barrière même. C'est-à-dire, t'as mis déjà une barrière et tu es tombé dans le piège. C'est-à-dire, il a posé un piège et tu es tombé pile dedans. C'est-à-dire, il a réussi à me museler en te faisant croire qu'il est là uniquement pour ça et tu es tombé dedans. Tu dis non, j'ai une autre question. On s'en fout de lui en fait. Le vrai point, je ne sais pas si tu me comprends, hein. C'est-à-dire, le gars, il me salue, salut Tobé, et il part, il me répond. C'est pas honnête, hein. Et il fait le jeu. C'est pas honnête, hein. Tu vois? C'est ça que je dis. Mais il a raison de partir. Tu as bien fait, Médusa. C'est ce qu'il dit toujours là. Tu es malin. Le gars, il est malin. Tu as bien fait de partir. Si il a réussi, parce que j'ai vu le jeu. Tu sais, il y a un auteur qu'on appelle Arthur Schopenhauer qui a écrit un livre qu'on appelle L'art de toujours avoir raison. Il y a des stratégies comme ça dedans. J'ai un autre bouquin aussi sur la psychologie des foules. Je connais ça. Il t'a tendu un piège et tu es tombé dedans. C'est-à-dire que j'allais me taire. Hein. Ouais. Non, j'allais me taire. Pour moi. Mais je sais que c'est le jeu. C'est-à-dire, voilà. Parce que en fait, le mec, il vient, alors qu'il sait que moi, j'ai dit que s'il vient, je suis prêt à mettre de côté les invectives. Je suis prêt à discuter sur les points de discorde technique. Je promets que je vais même pas l'insulter ou quoi que ce soit. Même le problème avec la voix d'éveil, tout. Je promets qu'il met de côté. Pour démontrer que c'est un menteur et il vaut rien. C'est moi qui ai dit ça. Donc s'il monte et que tout le monde descend, c'est qu'il sait que c'est ce que j'ai dit là qui a fait qu'il est monté. Il n'est pas bête. Mais il monte et il adoucit, il t'adoucit, il m'attaque sur le côté. Le dernier va être le premier, et après, je veux répondre maintenant, je dois répondre et il te dit, quoi, qu'est-ce qu'il te dit? Non, je ne suis pas là pour qu'il réponde, je ne suis pas là pour faire le débat, alors qu'il s'est adressé à moi. Et toi, parce qu'il se dit que lui, sa présence déjà suffit pour qu'il y ait des gens et que c'est les gens là qui nourrissent les hôtes ou les hôtesses de TikTok. Donc du coup, si il te fait du chantage pour dire qu'il est là que pour répondre à tes questions, tu vas te soumettre et tu es tombé dedans. Non, champion. Voilà un truc. Et là, c'est pas à toi que je parle. Ce que je viens de dire, c'est que c'est moi j'entends ce que tu dis. Hein. Voilà. Il m'a manipulé. C'est pas grave. Nous tous, on est manipulés. À un moment donné, tout le monde est manipulé. Ce que je voulais dire, c'est même pas pour l'attaquer. Ce n'est pas pour l'attaquer, ce n'est pas pour l'insulter. Non, faites monter personne là. Excuse-moi, je te fais descendre là. Je discute avec Togbé là. Ceux qui veulent partir du live, vous pouvez partir. Hein. Voilà. Donc, je voulais dire une chose. Comme tu as pu le remarquer, ce n'est même pas une question de personne. À un moment donné, c'est une question de méthode et d'approche. Les intentions là, on peut les juger à travers les actions. Quand il est monté, j'espère que tu vas télécharger ce live et puis tu vas écouter son intervention. Je vous soutiens, c'est le kémitocentrisme, il n'y a pas de problème. Mais il parle longtemps, c'est lui qui disait que nous, on est tomates concentrées. Il n'y a pas longtemps, il disait que c'est lui qui a inventé le kémitocentré, que nous, on l'écoute. Moi, je voulais, c'est sur ça que j'allais. Tout ce qu'il a dit là, j'ai ça et j'ai les audios. Il allait répondre de ses actes. Donc, s'il a fait balater, c'est parce qu'il sait à qui il a affaire. Quand on dit Dieu connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait exprès. Donc, il est venu pour t'adoucir, pour jouer à ce jeu-là. Mais moi, je vais quand même répondre pour que ça soit clair. Je dis et je répète que moi, mon rôle, ce n'est pas de plaire aux masses. Je ne veux pas plaire aux masses. Je veux, si je dois plaire, il faut que ça soit par les vérités que je vais dire. C'est-à-dire, à ma mort, quand ils vont vérifier ce que je dis, ils vont dire, ah oui, ce qu'il a dit là, c'est vérifié. Je ne vais pas vous amadouer, je ne vais pas vous mentir, je vous dirai ce qui est là. Clair, pour ne pas que demain on dise, mais ce gars-là, c'était un manipulateur, c'était un joueur, c'était une puissance. Et dans tout ce que je fais, au boulot et ailleurs, je donne la priorité aux Noirs. Bah, si c'est Et tout ce qu'il fait au boulot et ailleurs, il donne la prière aux Noirs, sans nourrir ses entreprises. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Pardon, je ferme mon micro. Alors, on vient de m'envoyer ça. Dans leur groupe, ils ont mis ça. Et le groupe de fétiches de guerre. Donc, tout ça, c'est Telegram. Hein.
Nous avons plus de 9766 membres. Voilà. Donc, il faudrait un droit de réponse. Bon. Merci de venir vous défendre. Je comprends pas pourquoi ils évitent de... Vous savez, moi, j'ai toujours dit une chose. Quand on est un intellectuel, on n'a pas besoin justement de faire un débat. Surtout pas comme ce panel. Vous savez, ici, on a des règles vraiment, voilà. Donc, avec toute impartialité, tous ceux qui ont eu à débattre ici, Madame Moreau, vous pouvez confirmer. S'il y a un droit de réponse qui vient ici, c'est le sujet Mais c'est justement. justement ce qu'ils ne veulent pas. C'est vous qui faites des intellectuels, c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Les jaloux ne sont pas des intellectuels. La jalousie, c'est l'antithèse de l'intellectualisme. L'aigreur, la haine, non, ça c'est des caractéristiques. Le jaloux, c'est l'anti-héros, c'est l'antagoniste. Évidemment, si quelqu'un est un traître et que tu l'as identifié comme tel, tu viens, tu apportes les preuves, tu confrontes, et voilà, et tu dis exactement en quoi il nuit à l'Afrique. Tu ne réunis pas tes partisans en mode gourou, et voilà. Moi, je ne suis jamais intervenu sur ces questions sur des plateformes camerounaises. C'est toujours sur des plateformes comme les vôtres, des gens que je ne connaisse pas, et qui connaissent pourtant Camgang. Ça veut dire, c'est davantage un terrain inconnu pour moi que pour lui, certains terrains étant d'ailleurs hostiles. Donc je ne fuis pas le débat, mais je n'ai jamais considéré le mépris comme un débat, l'insulte ou le fait de désactiver le micro de son vis-à-vis à tout bout de champ, ben non. Donc ces conditions-là sont nécessaires pour eux de s'en sortir. Si vous parlez de plateau impartial ou ce genre de choses, ah non, vous les ferez fuir. Ça fait en tout cas des heures. De toute façon, vous pouvez le voir ici. Je vois beaucoup de personnes qui ont écrit leur folie en commentaire. Mais depuis là sur le panel, il y a toujours personne qui m'a dit, bah Wilfried, moi j'ai des preuves définitives contre toi. Ou alors Wilfried, je vais montrer que ceux qui t'invitent pour des conférences ont tort de t'inviter parce que tu es une tête vide. Donc ça veut dire que l'objectif c'est simplement la calomnie par jalousie. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Chemi, hein? Monsieur Chemi, vous êtes là? Je suis là, monsieur. Merci de bien vouloir modérer. Je vous suis, hein, je vous écoute. Si c'était le tour de monsieur Dar, après Dar, Ayam Exo, monsieur Farhan, voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Eli. Monsieur Dark, vous êtes là? Monsieur Dark, une fois? Angel. Monsieur Dark. Oui, Ok, je vous donne la parole, monsieur. Oui, Vous allez intervenir. je suis là. Je vous donne la parole, monsieur. Ok, Vous allez intervenir. merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à Roro la guerrière. Bonsoir à tous ceux qui sont intervenus. Bonsoir aussi à Wilfried Kanga. Et donc, j'ai juste voulu apporter ma modeste contribution pour dire que il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'absurdité aussi. L'audio que Roro nous a fait écouter est très intéressant et très important. Ça permet donc de voir qu'il y a une incohérence et il y a une contradiction dans ce que Fétiche fait. Et ça, c'est pas quelque chose à minimiser parce qu'on juge les gens sur l'adéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font et la cohérence dans leur façon d'être, quoi. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas, qui ne respecte pas ou qui ne reflète pas ce qu'il dit. Donc ça, c'est un élément qui doit interpeller. Parce que si on constate et on voit qu'on a affaire à un individu qui dit des choses qui n'applique pas, donc il y a un problème. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème mental, un problème psychologique, ou il procède ainsi par manipulation? Dans tous les cas, il y a un problème. Donc ça, c'est quand même un fait que les gens doivent prendre en compte. Bon, donc cet audio, je trouve que c'est une pièce à conviction qui doit permettre déjà d'analyser. Maintenant, Roro a fait un gros travail d'investigation et aussi cumulé et ajouté à un travail de communication et d'avoir réussi à confondre justement Fétiche. Parce que moi, je me base sur les faits. Parce
j'écoutais Fétiche, je prenais en compte certaines de ses analyses. Mais là, je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas véridique et qui est en contradiction avec lui-même, comme je le disais. Fétiche reproche aux gens donc, de vouloir s'allier avec des Blancs, de vouloir collaborer avec des Blancs pour faire ci ou ça. Mais on voit qu'il a, lui, une acquaintance d'un niveau quand même très élevé, quoi. Parce qu'on parle de ceux qui sont directement impliqués dans le malheur de l'Afrique et des déstabilisations de l'Afrique. À partir de là, ça pose un gros problème. Ça veut dire que ça vient conforter et confirmer l'audio pour dire qu'on a clairement affaire à quelqu'un qui n'est pas fiable, en fait. Donc, il perd toute légitimité systématiquement. Parce qu'il est allié, puisque là, on parle de conflits d'intérêts majeurs. On ne parle pas de petits arrangements de quartier de 500, 300 euros. On parle de gros financements et la plupart ou la grande partie de ces financements-là sont justement le fruit de sang des Africains. Comment on peut s'allier avec des gens comme ça qui ont les mains sales, qui sont responsables d'autant de drames et de désastres au niveau de l'Afrique? On ne peut pas tolérer ça pour quelqu'un qui se présente comme un panafricain. Donc c'est même là même déjà c'est déjà une trahison. C'est-à-dire que on abuse des Africains en leur vendant un beau discours, donc celui de revenir aux sources, de mettre en avant l'Afrique, de prioriser les Noirs, et de l'autre côté, on est allié avec les bourreaux des Noirs. Comme ça, déjà, sans aller trop loin. Moi, je préfère quelqu'un qui dit, moi, je suis un voleur, et il rentre au magasin et vole, on sait que c'est un voleur. Donc, quelqu'un qui dit que, ouais, je suis, je sais pas, le pape, ou je suis un saint, et puis on le voit, il pique des objets à gauche, à droite. Ouais, ça veut dire qu'on peut donner du mérite à celui qui revendique ce qu'il est que celui qui fait croire quelque chose et qui est autre chose. Et ce qui prouve que là, on a affaire à le deuxième cas de figure, c'est une personne abominable, une personne minable, une personne qui n'a pas de couilles, donc qui n'assume pas sa Attends, nature. Darkangel, s'il te plaît, ton Et micro. Darkangel, s'il te plaît, ferme ton micro, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Merci. Et Tam, et langano wazot, et langano me bi il je dis que le cul de ta maman, le cul de ta mère, chouanya bon comme Madame, s'il vous plaît. tu as compris? Quelqu'un m'explique. Bien milan. Madame Roro, Madame Roro. Biaboum, mais Madame Roro, Madame Roro. Les noyaux de ton papa. Tu as... Le frein à la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Je n'ai même pas compris pourquoi il est monté, qu'il a fait monter déjà, je ne sais pas. C'est moi qui lui ai envoyé l'invitation pour que le laver ici. Ok. C'est qui? Le gars, il te traite de gengro depuis là quelques jours. Il est en train d'insulter les gens. Peut-être il ignore là. Je dis que ne le mutez pas. Hein. Ne le mutez pas. S'il monte ici, ne le mutez pas. Je vais le maïouman et c'est-à-dire que toute ta lignée et bouboual zultsoué zahala zamou, tu vas voir. Il bouboual zultsoué. Moi, je te dis, je t'attends ici. Ma chère Roro aussi. Écoutez un peu, écoutez s'il vous plaît. On va laisser d'abord M. Dakam finir ses dire, et puis voilà, vous pouvez rebondir par après, merci beaucoup. Monsieur Dakam, continuez, vous avez 2 minutes pour finir. Oui, merci mon frère. Mais, de toute façon, voilà un exemple concret des gens qui font preuve de mauvaise foi, parce que il faut débattre sur les faits, comme M. Ekanga le dit souvent. Est-ce que M. Fétiche a des acquaintances avec justement des individus tels que ceux qui ont été cités, qui sont liés à des réseaux, à des liaisons, à des structures, à des systèmes qui font du tort et du mal à l'Afrique? Oui ou non? C'est ça la question. Quand on reproche à Wilfried Ekanga d'avoir été dans une conférence, donc dans ce cas, on pourrait reprocher à un artiste d'être invité, je ne sais pas, par le ministre de la Culture française, ou je ne sais pas de quel pays, parce que tout ça, ça fait partie de l'État français. On pourrait accuser un chanteur d'être justement de la DGSE, ainsi de suite. Ouais, donc ça veut dire que on a des individus qui
pour faire des accusations sans avancer des preuves. Et ça, c'est pas sérieux. Et ça nous amène à compléter tout ce que je disais par rapport aux liens, aux affinités, aux amis, aux partenaires de... Bien, le temps mettra le cul de ta mère à nu. Le temps mettra le cul de ta mère à nu. Pourquoi vous le descendez? C'est moi qui le fais monter. Le temps mettra le cul de ta mère à nu. Pour le respect, mais vous pouvez le faire en privé, non? Pour le respect du panel. Écoutez sa maman. Madame Roro, pour le respect du panel. Non, ne les faites pas monter. Descendez-lui, en fait. Et puis les messieurs, ils montent facilement, quoi. Ne l'acceptez pas. Merci beaucoup. Pour le respect du panel, s'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, vraiment. Je laisse la parole, M. Dara. 1 minute pour finir. Merci. Donc, ce que j'étais en train de dire... Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pas d'insulte. Pas vraiment besoin d'insulte, s'il vous plaît. C'est pas possible. Je n'ai pas insulté, j'ai dit que la chose que j'ai dit que il peut boire azout, il soit dié, il peut boire azout, il soit dié, c'est ce que j'ai dit. C'est bon, je n'ai pas insulté. C'est bon, voilà, ne le faites plus monter, d'accord? Si ça devient dérangeant, ça sert à rien. Voilà. Merci, on enchaîne, hein. Merci. Vous voulez débattre? Allez-y chuter, messieurs Darkhan. Merci. Oui, mais c'est dommage. Bon, après, je comprends que Roro a tout à fait le droit de reprendre des individus comme ça. Mais là, ce que je disais est très important pour revenir justement à l'accusation qui est faite contre M. Ekanga et aussi sur Medusa. Alors là, on n'a rien. Donc, ça nous pousse à nous poser la question, quel est le motif, le mobile de l'accusation? Je veux dire, venu comme ça brandir donc un prétexte, une excuse pour s'en prendre à des gens et essayer de les vilipender et de les salir. Donc ça veut dire, il est clair, on voit qu'il y a quelque chose qui en fait ça obéit à un objectif. C'est-à-dire que on voit que là, vu que ça empêche qu'on ait des débats intellectuels et constructifs, c'est peut-être le motif ou la raison justement de cette calomnie-là. Et donc, ce qui nous amène... Qui est en train de parler là? Vous pouvez fermer votre micro, merci beaucoup. Attendez un peu. Je vais dire. Fermer votre micro, merci beaucoup. Attendez. Bon, je finis rapidement. Voilà, comme on m'empêche. Je finis pour dire que clairement, je peux affirmer que Fétiche est en mission commandée et que donc il y a au moins 2-3 objectifs. Donc le premier objectif, c'est d'éteindre ceux qui aujourd'hui sont un peu la lumière ou en tout cas les porte-flammes. De faire le moins de bagarres possible avec les frères parce que c'est de l'énergie qu'on gaspille et puis ça ne nous arrange pas, selon moi. Toute cette énergie qu'on a été gaspillée à se battre entre nous, si on l'avait orientée vers exprimer nos connaissances pour le public, ça serait bon. Donc moi, bientôt, je vais essayer d'organiser des confrontations intellectuelles entre les Kamites pour partager la connaissance. C'est-à-dire, comme on veut se battre, on va se battre, mais sur le plan idéologique, sur le terrain idéologique, comme je l'ai dit à Togbé là. Voilà, il faut dépoussiérer tout ça sur le terrain idéologique. Chacun vient à ses armes. Se salue comme au MMA ou au catch, boxe. Et puis voilà, on reconnaît les forces et les faiblesses de chacun. On sait dans quel domaine tel est fort, dans quel domaine tel a des lacunes. Et puis bon, chacun, ceux qui sont orientés dans tel domaine où l'autre est fort, ils vont aller parce qu'on a tous le même public. Hein. Les gens qui suivent Medusa, c'est les gens qui suivent Togbé, c'est les mêmes gens là qui suivent les chefs panafricains, c'est les mêmes gens qui suivent Noire Tribune. Voilà, c'est le même groupe là qui tourne quoi. Donc, ça sert à rien, je pense, de se batailler pour l'auditoire. Il faut mettre de l'équilibre, plus d'organisation, de sorte à ce que chacun de nous puisse avoir sa part de marché et que chacun puisse distiller ce qu'il a envie de distiller, mais arrêtez de dire celui-là est traite, celui-là est nul. Faut pas... Ouais, non, attendez. Vous avez trouvé des gens qui sont venus avant vous. Vous pouvez pas parler ainsi.
il faut toujours en fait un peu du respect par rapport au panel. Je disais Monsieur ceci. Chény, pardonne-moi, excuse-moi. C'est vrai que Monsieur Falco, il était là avant, ça c'est une vérité vraiment, Monsieur Falco. Mais Monsieur Falco est du côté de Wilfried. Si Monsieur Veilleur est dans la contradiction, si on peut lui donner la parole en priorité, c'est ce qui fait aussi vivre le panel, Papa Chény. Je sais pas si tu es d'accord. Exactement, Madame Rose. C'est je j'ai pas voulu qu'il parle justement sans pour autant que moi je lui accorde en fait la parole. C'est un peu comme ça qu'on marche ici, qu'on fait avancer les choses. Donc je disais, ceux qui se sentent en fait piqués ou qui croient qu'ils sont intelligents, savants ou sages, qu'ils montent et ils vont débattre. Ça c'est pas un problème. D'ailleurs, nous aimons bien la vérité ici. Messieurs Exo, vous allez m'excuser. Excusez-moi et Monsieur Falco. Je demanderai à Monsieur Veyer. Vous avez la parole. Vas-y. Bonsoir, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la parole. Puisque là, nous sommes là pour les questions, j'avais une question par rapport à ce sujet-là. Excusez-moi, c'est une question ou c'est juste pour... c'était pour en fait défendre la cause de... Non, c'est juste une question, c'est juste des questions. Toi là, Etam, si je... Attendez. Essayez un peu de renvoyer cette personne-là. Tu vois, je ne suis pas les gens, ne me même pas ce sujet-là, s'il te plaît. Ok, monsieur Veilleur, allez-y, oui. Ok, merci beaucoup. Bon, ma question s'adresse directement à monsieur Wilfried, puisqu'on a constaté que lors de son post Facebook, il a dit que par rapport à ce post-là, que c'était du sarcasme. Je voulais savoir, est-ce que c'est le post qui est le sarcasme ou c'est la réunion à laquelle il a participé? Comment une réunion peut être un sarcasme? Comment une conférence peut être un sarcasme? Je ne comprends pas. Cite-moi un cas de conférence sarcastique dans l'histoire de l'humanité. Ok, merci beaucoup. Je me réfère par rapport à vos propos, puisque j'aurais entendu que vous défendez par rapport à votre post Facebook que ce post-là est juste du sarcasme. C'est là que je vous pose la question de savoir. Et c'est quoi ta question? Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question de savoir est-ce que... Retirez la bouche de votre téléphone, c'est trop proche, ça crache. Donc quelqu'un te dit le poste... est-ce que tu peux au même Etam, parce que se faire insulter comme ça en commentaire, je vois pas l'intérêt. Mais Etam, c'est sa grand-mère, la chienne, idiot comme ça. Quand je voulais l'insulter, vous l'avez descendu. Non, j'allais bien insulter ces noyaux. C'est parce que je dis, lui, il m'insulte en commentaire. Moi, je sais pas qui c'est. C'est ces êtres humains bizarres, transis de haine gratuite. Je sais pas qui c'est, je sais pas quel est son nom. Il m'insulte, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas nécessaire. Ça va, il m'insultera plus, je l'ai renvoyé d'ici. Merci. Il y a des limites à la folie. Donc oui, le frère, j'étais un peu étonné que que tu me dises que tu as lu que la conférence était du sarcasme, et tu viens que le post était du sarcasme, et tu viens me demander est-ce que le post était du sarcasme ou la réunion était du sarcasme. En fait, tu as déjà la réponse, mais tu viens poser une question à laquelle tu as déjà la réponse, je comprends. Je crois que monsieur Wilfried, tu n'as pas encore bien compris ma question. Je dis... J'ai dit le post était du sarcasme. Je le répète. Ah ok, c'est le post qui est le sarcasme, c'est ça? Non mais, en fait, tu as dit que tu as lu, tu m'as entendu dire que le post était du sarcasme. Donc en fait, tu as entendu... C'est pour ça que je te pose la question de savoir, est-ce que c'est la réunion à laquelle tu as participé qui est du sarcasme? Pourquoi vous êtes compliqués, les Africains? Pourquoi vous êtes compliqués? Quelqu'un te dit, je porte un jean bleu. Tu lui demandes, est-ce que c'est ton jean qui est bleu ou c'est ton t-shirt qui est bleu? Mais il vient de te dire qu'il porte un jean bleu. Tu as lu ce que j'ai dit, le post que j'ai écrit, c'était du sarcasme. Mais normalement, ça va, tu as ta réponse. D'accord, merci. Et tu veux savoir si la conférence était du sarcasme. Mais oh là là, est-ce que je peux m'exprimer? Je crois que... Ok, merci. Donc, tu viens d'affirmer là que c'est le post qui est du sarcasme. Donc, si c'est un sarcasme, là, ça sous-entend que tout ce qui est dit dans ce poste-là n'est pas véridique. Mais moi, j'ai vérifié et j'ai vu que dans ce poste, tu as énuméré et tu as affirmé que tu as participé à une réunion. Donc, je te pose la question. Est-ce que réellement, lors de tes écrits dans ce poste, est-ce que réellement tu as participé à une réunion concernant ces différents trucs? J'ai toujours dit que quand on va à la chasse aux sorcières, il faut bien préparer ses ustensiles.
Parce qu'il faut être un bon exorciste. Imagine un humoriste à la télé. Il te dit, vous savez, en 1914, quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, j'étais là. Évidemment, on est en 2026, il n'était pas là. Donc, en fait, il fait de l'humour. Mais ce n'est pas parce qu'il fait de l'humour que, quand il dit que la Première Guerre mondiale, autant pour moi, a commencé en 1914, c'est pas parce qu'il fait de l'humour que ce qu'il a dit là en 1914, c'est faux. Donc, si je dis que j'ai fait une conférence à l'Hôtel de l'Industrie à Paris, même si le post est sarcastique, ce que je dis sur le lieu ou la date ou ce genre de choses, c'est factuel. La photo montre un individu en conférence. Je ne comprends pas très bien ta question. Je ne sais pas si toi-même tu l'as. Merci, Wifi. Je crois que tu comprends et toi-même tu la réponds déjà. Non, on va pas aller très loin. Maintenant, je vais continuer. Attends, le frère. Est-ce que je peux continuer? Écoute, je crois que je t'ai laissé parler. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas sur TikTok. Pourquoi vous êtes impulsif? Non, je suis pas impulsif. Je crois que j'ai été calme lorsque j'ai été écouté. Ou même tu veux continuer, je vais me muter et tu vas continuer. Non, c'est que dès qu'on vous relance un peu, c'est comme si on avait égorgé quelqu'un de votre famille. Je ne fais rien, je ne fais que te relancer. Il n'y a pas mort d'homme. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on prend la parole, tu te mets à trembler. Maintenant, on va continuer dans les questions. En fait, si tu te reproches rien, on peut continuer dans les questions. Écoute, c'est pas un concours de vitesse. On peut y aller doucement. Tu es pressé. C'est toi qui t'es muté tout à l'heure. Tu as dit, tu as répondu. Maintenant, je te relance encore, tu te mets encore à trembler. Est-ce que tu as l'impression, écoute bien ma voix. On peut continuer dans les questions. Attends. Sois patient. L'Afrique, c'est aussi. Je me mute et je t'écoute. Vas-y. L'Afrique, tu sais, hein, l'Afrique, c'est aussi la patience. Même si tu as un tueur en série en face, tu n'as pas besoin d'être sulfureux. Tu peux prendre une bouffée d'air et laisser 2-3 points virgule passer. Quand tu entends ma voix là, la sérénité que j'ai, où est-ce que tu as l'impression que je tremble de quoi que ce soit? C'est quoi à répéter les mêmes folies que j'ai écouté Brandakam dire avant-hier? Tremble. Comment vous faites pour vous convaincre que des gens tremblent face à vous? Je n'ai rien à craindre de rien du tout. Quand tu entends ma voix là, elle tremble? Ou alors tu veux juste dire, tu trembles, ne tremble pas. Pourquoi vous aimez blablater pour ne rien dire? Ce n'est pas une animosité entre toi et moi. Tu poses une question dans le but d'obtenir des réponses et j'y réponds. Mais rassure-toi que des questions aient une valeur ajoutée. Les questions que tu poses là, c'est une perte de temps. Et ce qui est triste, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Je te dis, le post est du sarcasme. Tu me demandes, est-ce que le post c'est du sarcasme ou la conférence était du sarcasme? Je te dis, souviens-toi de ce que j'ai écrit, le post était du sarcasme. Et maintenant, je te fais même une illustration, une analogie avec un humoriste qui évoque la Première Guerre mondiale. Et je te dis, tu n'as pas besoin de lui demander si tout ce qu'il dit dans sa sortie, dans son sketch, c'est de l'humour. Il va évidemment énumérer des choses qui se sont avérées. Là, tu me demandes si la conférence s'est déroulée. Tu vois bien sur la photo. La conférence s'est déroulée. Tu vois bien conférencier sur la photo et des gens qui sont en train de discuter et d'échanger et de prendre des notes. Bon, c'est pour ça que je sais pas depuis de quoi nous parlons exactement. Faut pas non plus juste qu'on remplisse l'espace comme ça. Là. Rassure-toi que les questions que tu poses aient de la valeur ajoutée. Que bon, maintenant, il y a vraiment quelque chose qu'on a gagné là-dedans. Là, j'ai l'impression qu'on parle juste pour, remplir le vide. Tu as parlé du mot patience et je crois que le plus patient d'entre nous deux, ça a été moi. Donc, je vais continuer encore dans mes questions. J'aimerais savoir, lors de ces réunions, on a tous vu une photo où il y avait la carte de l'AES avec différents pays. J'aimerais savoir, monsieur Wifi Kanga, par rapport à l'AES, ou si tu as dû intervenir sur l'AES, qu'est-ce que tu as dû dire par rapport à cela? J'ai dit que l'AES était situé en Afrique, au-dessus de l'équateur. Ok, montre la source. L'AES est situé en Afrique au-dessus de l'équateur. Tu as dit. Donc montre la source où tu l'as dit. La source, c'est moi-même. Il n'y a aucune source, c'était oral. Mais excusez-moi. Non, mais c'est incroyable. Monsieur Wilfried. Attendez. Écoutez, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, Tu sais, écoutez, écoutez d'abord. tu sais ce qui est Monsieur dommage, Jamie, tu sais ce qui est Monsieur dommage en ce qui te Veilleur, Monsieur concerne. Wilfried, écoutez, j'ai une question. Écoutez, Tu sais ce qui est dommage en ce qui te concerne. écoutez Tu d'abord. ricanes et non, mais c'est... Monsieur Wilfried, tu ricanes et tu... Monsieur Wilfried, Attendez, Monsieur Veilleur, écoutez d'abord, écoutez. vas-y, Jamie. Monsieur Veilleur, lorsque vous êtes monté, je vous ai bel et bien posé la question. Vous venez pour un débat direct ou pour des questions? Vous m'aviez dit, venez pour des questions. Alors, T'as dit, moi, Élise, en fait, que tu te ridiculises, tu voilà. ricanes de toi-même, Alors, tu te ridiculises attendez un peu, Monsieur Wilfried. Patience, monsieur Alors, Wilfried. alors moi, Pas besoin moi, de je trembler, là. constate, je C'est-à-dire, constate, écoutez, je ça fait constate que presque vous de la êtes venu, peine. je constate Tu que n'as vous êtes pas venu pour besoin un, de trembler, monsieur s'il Wilfried. vous plaît, Monsieur Veilleur, écoutez. Je Vas-y, constate que Jamie. vous êtes venu pour un débat. Le Si problème c'est avec pour un ceux qui le débat, savent, si le c'est pour un problème avec... débat, je vous laisse un débat. Ok, On- Wilfried, je écoutez, continue écoutez sur d'abord, la série écoutez. de Si c'est questions. pour un débat, écoutez, si c'est pour un débat, je vous laisse un débat en 30 minutes. Est-ce Vous êtes que je peux d'accord avec moi? continuer mes séries de questions? Non, vous êtes d'accord avec moi? Un débat Non, pour c'est 30 pour minutes. juste poser des questions. Je suis Mais pas là pourquoi pour... vous allez poser des questions alors qu'il vous répond d'ailleurs, mais vous n'acceptez pas ses réponses? Lorsque Mais Non, j'ai c'est pas demandé la grave. source. Lorsque- Jamie, j'ai mais là, demandé il la vous source. dit, Il a donné quelle comment source? vous pouvez, Écoutez, permettez qu'on Jamie, continue, s'il attendez, vous plaît. Jamie. J'ai Permettez, demandé la source. Il a donné quelle source? Écoute, mais je vais il a gérer. dit, Non, attends, Écoute, Wilfried, s'il te plaît, Wilfried. écoute, Jamie, écoute, j'ai écoutez, demandé la regardez. source. Non, non, Wilfried a laisse donné quelle Jimmy. source? Par rapport à Laisse-le l'AES. Non, écoutez, débat avec Wilfried, moi. calme-toi. Pas besoin de... Tu as parlé de Écoute, patience tout à s'il vous l'heure. Donc, plaît, elle a ok, patience. je vais fermer Je vois d'abord que le toi-même, tu micro, n'es pas attendez. vêtu. Elle a patience. Attendez, on se écoute, c'est calme. moi qui... Ne parlons pas tous en même temps, c'est moi qu'on... Wilfried, calme-toi, C'est moi qui calme-toi, réponds. calme-toi. Pas besoin de trembler là. Attendez. Bon, écoutez, Monsieur Chami, laisse-le discuter, ok? Laissez-le discuter. Et Monsieur Veilleur, s'il vous plaît, il faut attendre que Monsieur Wilfried qui termine et après vous parlez, ok? Pour qu'on vous écoute. Merci. Exactement. Je vous laisse Ok, donc d'abord. je repose ma question. Donc, Wilfried, tu as dit que lors de cette réunion, tu as affirmé que l'AES est situé en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de souci. Montre-nous les preuves de tes dits de tout ça. Et allô? Vous m'écoutez? Non, on t'entend. Passe la parole à Wilfried. Il a très bien entendu la question. Monsieur Wilfried, vous êtes là? Oui, qui a désactivé mon microphone? Ah, ça va, c'était moi. Je crois que c'était moi. Alors, Ok. mais, Allez-y. écoute bien, cher ami, parce que franchement, c'est ridicule. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le niveau zéro de l'argumentaire. Quelqu'un est invité à une conférence. La conférence n'est pas filmée, elle n'est pas enregistrée. Il va exposer un sujet, il va parler des thématiques de la géopolitique, de la politique internationale. Tu lui demandes de quoi ils ont parlé, il te dit on a parlé de Marcus Garvey. Tu lui demandes quelle est la source. Dis-moi, est-ce que dans ta tête ça va bien? Même en posant ta question, tu n'es pas mal à l'aise. La question, elle est absurde. Tu veux la source de quoi exactement? C'est comme si tu me dis hier, tu as bavardé avec ton prof de physique sur un exercice que vous aviez fait le week-end dernier. Et je te demande quelle est la source. Évitez de vous ridiculiser sur des plateformes sérieuses. Ta question, elle est débile. Avec tout le respect. Elle n'a pas le moindre sens. Il n'y a aucune source de rien du tout. Il n'y aura pas un papier qui va dire ce que j'ai dit. C'est ma parole. C'est moi qui ai fait la conférence, non? Donc c'est moi qui ai choisi les mots que j'ai utilisés. Si j'ai dit là-bas, si j'ai décidé là-bas de dire que l'AES est en Afrique au-dessus de l'équateur, ce qui est d'ailleurs vrai, hein, si tu as bien assimilé tes cours de géographie, tu demandes la source de quoi exactement? Quelle source? La source d'eau chaude? Il faut arrêter la comédie. Soit vous êtes venu débattre sérieusement, soit vous êtes venu faire les intéressants sur quelque chose que je prenais au sérieux. Ok. Donc, Monsieur Wilfried nous dit que lors de ces réunions, avec les différents généraux qui étaient là, il allait leur dire que l'AES est situé en Afrique de l'Ouest. Donc, cela sous-entend que les généraux ne savaient pas là où l'AES est situé. Ça, c'est quand même sarcastique. Ok, bon, je continue encore dans mes séries de questions. Pour ma part, je crois que le plus débile ici, c'est toi, hein? C'est toi, Wilfried.
Lorsque tu affirmes, s'il te plaît, est-ce que tu peux muter ton micro, s'il te plaît? Non, Ok, vas-y, parle. j'ai pas dit que je parle, j'ai dit je ne mute pas le micro. Non, mais c'est incroyable. Ok, mute ton micro, s'il te plaît. Non, Donc, vas-y, fais ce que tu veux faire. Mais, allez-y avec vos questions. Allez-y. Non, ok. Est-ce que je laisse savoir une autre chose par rapport à monsieur Fétiche. Vous lui reprochez quoi au juste? je ne lui reproche rien du tout. C'est une tête vide avec des relents homosexuels qui me courent après alors que moi j'aime les femmes. Quand je monte sur un panel, il vient et il demande à la personne qui m'a invité de me faire descendre. Il l'a fait chez Médusa, alors qu'on a fait 9 heures de masterclass de très haut niveau. 3 jours plus tard, il a fait chez Songo, alors qu'on a fait une séance questions-réponses de très haut niveau, tout le contraire du niveau 0 de l'argumentaire que tu nous affiches ici, et dont je lui ai dit de cesser de me courir après. Parce qu'il me court après, je lui ai promis que ce jour-là, l'interaction chez Songo était la dernière que lui et moi on va faire parce que je vais le découper en morceaux, je vais faire de lui mon petit déjeuner. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai ratatiné sur tous les sujets de débat. Le Venezuela, les États-Unis, il ne comprenait rien à rien. Il était à peine au-dessus de ce que tu nous affiches ici. Mais c'était pas très éloigné. Donc, je ne lui reproche rien du tout. Il est un non-événement. C'est lui qui parle de Wilfried et Kanga. Est-ce que tu m'as vu là tout à l'heure dire que je veux débattre de fétiche de guerre ou de je ne sais quoi? J'ai dit, je veux débattre de géopolitique et j'ai dit que ceux qui prétendent que je suis un traître montrent que je suis un traître. Et comme ça, je me défendrai, mais tant que l'accusation n'est pas avérée, je ne peux pas me défendre de quelque chose dont je n'ai pas été désigné coupable. Et j'ai précisé que c'est parce que mon fils ne dort pas, d'ailleurs tu l'entends. C'est pour ça que je suis venu sur un panel interactif où je peux faire des pauses. Sinon, j'avais déjà prévu de passer à autre chose parce que ça me perd le temps. Moi, je fais mes lives sérieux sur l'actualité internationale et je comptais revenir dessus après une semaine où j'ai gaspillé du temps et de l'énergie pour rien. Bon, je ne reproche rien à Kamgang, je me fiche royalement de son existence. C'est lui qui, parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il souffre d'un complexe d'infériorité et parce que c'est un schizophrène, parce qu'il n'est absolument pas intelligent, absolument pas pertinent, c'est-à-dire il a le quotient intellectuel d'une brosse à chaussures, il veut donc que nous autres, là, qui brillons plus que lui, du point de vue de nos capacités analytiques, nous disparaissions des réseaux sociaux, de TikTok notamment. Et comme il ne peut pas le faire en montrant qu'il nous est supérieur sur le plan du débat, il fait comme ceux qui ont assassiné Thomas Sankara, Olympio et consorts. Il veut justement nous éloigner de TikTok et des réseaux sociaux. Je pense que cette fois, en tout cas, la réponse a été claire. Ouais, c'était clair. Là, pas de souci. Maintenant, j'avais une dernière et là, je vais m'arrêter là. Par rapport à monsieur Fétiche, comme tu as dit, tu lui reproches rien. J'aimerais avoir ton avis sur lui. Est-ce que tu penses que monsieur Fétiche est un infiltré dans le mouvement Kamite ou c'est un agent de la DGSE? Je me fiche royalement de son existence. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plus idiot qu'une brosse à chaussures. Il n'est pas intelligent, c'est une tête vide. Tout ce qu'il fait là, ce sont des complexes. Tout ce qu'il fait là, c'est parce que chaque fois qu'on a débattu, il s'est fait laminer. Ouais. Il s'est fait laminer copieusement et il ne le digère pas. Il s'est fait humilier dans toutes les positions. C'est-à-dire dans toutes les positions. Je lui ai expliqué des choses élémentaires, il ne comprenait pas. Je lui ai dit... Non, oui, c'est pas ça ma question. Hein. Je t'ai répondu. Je sais pas pourquoi tu vas dans tous les sens lorsque j'évoque son nom. Tu sais, il faut... En fait, tu es le seul à ne pas voir à quel point tu te ridiculises. Oh je t'ai dit... J'arrive pas à comprendre. À chaque fois, quand tu prends la parole, il y a toujours des injures. Mais je t'ai pas insulté. Je sais pas si c'est ta nature ou c'est je ne t'ai pas insulté. En fait. J'ai dit que tu ne comprenais, tu n'écoutes pas. Je ne vois pas l'insulte là-dedans. Tu n'écoutes pas puisque je t'ai répondu et tu me reposes la même question. Je t'ai dit, je m'en fiche. Je t'ai pas posé la même question. Oui, je réponds juste à la question. Tu m'as demandé si je pense qu'il est un infiltré. Je t'ai dit, je m'en fiche royalement. Voilà, tu n'écoutes pas. Ok, merci. Attends, je ne suis pas obligé. Écoute, je ne suis pas obligé d'utiliser le nombre de mots que tu veux que j'utilise. Quand tu poses une question, écoute bien.
Dans un débat, quand tu poses une question, c'est le destinataire de la question qui définit le nombre de mots, de syllabes et de phrases qu'il utilise pour répondre à la question. C'est pas toi qui lui dis, je te pose une question, réponds en 2 syllabes. Donc, après que je t'ai dit que je me fous royalement du fait, je te fais un complément. Là, désolé, il y a mon fils qui dérange un peu. Et je te dis, là, tu vois comment c'est pénible. Quand on a son petit garçon à la maison comme là, et qu'il dérange et qu'il pleure, et qu'il y a quelqu'un comme toi, comme ça, qui vient perdre du temps avec du non-sens argumentatif. Non. Pendant ce temps que tu insultes la pension de ton enfant, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si... Tu veux pas dire c'est encore mieux? Quand tu viens... Je dis Wilfried, monsieur Wilfried, pendant qu'il est encore temps de pension de ton enfant, tu dois quand tu viens, parce que l'ignorant ignore toujours qu'il est ignorant. Lorsque ton enfant pleure à côté, tu prends... Monsieur Veilleur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez la sérénité. On vous répond. Wilfried, vas-y, prends soin de ton enfant, vas-y. Je tiens mon bébé dans le bras. Tu as la tranquillité mais vas-y, prends soin de lui. Tu as la tranquillité. Mais tu peux descendre. Mais à chaque fois, je vous ferme le micro, vous ouvrez encore une fois, je vous fais descendre, sans blague. Tu as la tranquillité de celui. Vas-y, Monsieur Veilleur, vous avez posé une question, écoutez la réponse. Vous avez posé une question, écoutez-lui jusqu'à la fin. Si vous avez des contradictions, vous allez les faire après. Merci. Dans les retours de barre. Non, mais son enfant l'interrompt à chaque... Tu as la sérénité de celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Donc vas-y, monsieur Wilfried, est-ce que tu peux... Attends, je fais ce que je suis patient envers les gens, mais toi là, tu commences à exagérer. Veilleur, s'il te plaît, si vous ouvrez encore votre micro, je vous fais descendre direct. Je suis patient envers les gens. Laissez-lui répondre. Vous avez posé une question. Écoutez-moi, vous allez m'écouter. Vous avez posé une question, laissez-lui finir. Merci beaucoup. 1 heure de réponse pour une simple question. Je pense que le nombre de questions que je sais, pourquoi tu ne descends pas alors? Je pense que le nombre de questions que tu avais à poser est terminé, non? La question c'est pourquoi tu es encore là? C'est-à-dire, tu nous as déjà assez perdu du temps comme ça avec des questions sans aucune valeur ajoutée, et tu as la tranquillité de celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Tout le monde a constaté comment tu te ridiculises ici. Tu es le seul. On entend encore la voix de l'enfant, s'il te plaît. Est-ce que tu prends soin de l'enfant? Voilà, tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Les questions que tu as posées ont obtenu des réponses. Si tu veux faire les ragots de sous-quartier, je pense que tu es fini. Tu peux descendre. Une autre personne viendra poser des questions. Ok, merci beaucoup, monsieur Wilfried, pour votre réponse. Merci beaucoup. Je vais rétablir en fait certaines choses. Merci beaucoup. Monsieur V, avant que vous descendiez, j'ai une question pour vous. D'où est-ce que vous avez trouvé tout ce que monsieur Wilfried avait écrit en fait concernant là où la localisation de l'AS? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Et sur le post que lui-même il a émis sur Facebook. C'est ça la source? Je n'ai pas parlé de l'AS dans le post Facebook. Non, je sais de quoi je parle, monsieur Wilfried. Je n'ai pas dit qu'il a parlé, je parle d'une photo. D'une photo, donc c'est ça la source? Oui, c'est ça la source. C'est monsieur Wilfried qui est la source, c'est ça? Non, c'est pas lui qui est la source. Mais c'est la photo qui est la source. Non, attendez un peu. Vous avez vu ça? On perd du temps, mais... Non, s'il vous plaît, monsieur Wilfried, s'il vous plaît. Vous avez vu ça? Attendez un peu. Vous avez vu ça chez monsieur Wilfried, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, quand tu vous dis qu'il est la source, pourquoi vous doutez? Et lorsqu'il dit qu'il allait apprendre aux agents de la FMS merci beaucoup, je vais donner la parole aux autres. Merci beaucoup, messieurs. Si tu peux me permettre... C'est pour cela que je disais... L'Afrique noire est mal partie. Attendez, s'il vous plaît. Tu me permets 2 minutes pour que les autres parlent. Allez-y. Ok, allez-y. Allez-y, madame Roro, 2 minutes. Okay. Voilà le fruit que l'arbre Tamgang a engendré. Alors, vous voyez, les amis, voilà les gens avec lesquels vous voulez que l'Afrique se développe. Voilà les personnes que Fétiche de Guerre a envoyées pour venir nous... En fait, voilà les formations de Fétiche de Guerre. Vous savez, les amis, je vais vous dire un truc. Un jour, une jeune fille très jeune, même pas 20 ans, parce qu'il aime les cueillir très jeunes. Hein. Il aime les cueillir vraiment les jeunes à un petit âge, vraiment très jeune. Une fille sur mon panel a dit que le SMIC en Angola était à 3 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte?
3 000 euros le SMIC. Voilà ce que alors que moi, je vois les Angolais ici, beaucoup d'Angolais en France, en Belgique, ils sont partout. D'accord? Parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'ils sont pas aussi remplis que les Camerounais ou autres, hein. Je dis pas que dans leur pays, il est pourri, hein, attention. Mais ils partent parce que, voilà, il y a des moments où, chez eux, ils peuvent pas s'en sortir. Je vous jure que vous ne verrez pas un Suisse aller travailler en France. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi. Un Suisse va préférer, écoutez-moi bien, va préférer rester au social, va préférer avoir des allocations, va préférer même, vous savez qu'il y a un truc qu'on appelle en Suisse, qu'on appelle le social. Le social, c'est quoi? Je vous explique. C'est que le social, tu ne peux pas, c'est-à-dire que le moindre sou qui rentre dans ton compte, qui ne vient pas de la pension que eux-mêmes te versent, vous comprenez? Tu dois le déclarer parce que si jamais il y a un contrôle sur ton compte, qu'on voit que par exemple on t'a fait un petit twint de 10 francs, mon ami, si tu ne sais pas justifier comment tu as fait pour gagner ces sous en plus, tu vas simplement, on va te couper les vivres. Vous comprenez? Mais pour ça, mais c'est-à-dire que le Suisse va préférer rester dans cette prison plutôt que d'aller travailler en France. Parce que les Suisses, le système suisse va faire en sorte que toi, le Suisse, dans ton propre pays, tu sois quand même à l'aise. On arrive à te payer, tu arrives à payer moins de frais, moins de ceci, moins de cela. D'accord? C'est pour ça que ensuite vous allez voir des femmes qui vont avoir le social, mais qui vont faire du travail au black, mais qui ont le passeport suisse, hein, qui sont bien suisses. Vous comprenez? Donc, vous m'expliquez comment un pays, les gens préfèrent vivre en prison dans leur propre pays, mais ils vont préférer sortir, aller ailleurs. C'est-à-dire que voilà l'Angola qui a un SMIC à 3 000 euros. Mais qu'est-ce que tu te fous tu fous quoi à Paris? Tu fous quoi à Lisbonne? Tu fous quoi? Mais voilà, et mes fétiches de guerre va vous dire que oui, l'Angola, c'est le meilleur pays au monde, c'est génial, moi j'étais en Angola, mais voilà les gens que fétiche de guerre est en train de créer. Voilà des personnes qui n'arrivent pas à faire une analyse. Toi, tu vas dire que voilà un conférencier qu'on paye pour aller faire des conférences. Tu vas trouver que c'est un traître. Mais la personne qui te dit là qu'il est fier de sa communauté, qu'il est fier d'être noir, qui met les noirs en avant, lui va ouvrir des sociétés pour s'enrichir avec des blancs. Toi, tu vas le trouver très normal. Voilà la communauté africaine que monsieur fétiche de guerre veut. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous êtes avec un mec qui en a rien à foutre de vous. Lui-même, il a dit, il ne va dans aucune conférence, il ne va dans aucune manifestation. Votre mal-être, il s'en fout. Vous enrichir, il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de vous mettre des parasites dans la tête et qu'après demain, d'accord? C'est-à-dire que, et qu'après demain, lui, il va s'enrichir avec ça. Il vous dit, continuez de suivre cet imbécile. Continue de le suivre et à venir. Vous savez, vous êtes ridicule à la fin. Vous êtes ridicule. Quelqu'un qui vous dit n'investissez pas chez vous. Hein? Pendant ce temps-là, les Chinois, les Grecs, les Thaïlandais, les Taïwanais, les Indiens, les Sri Lankais, ils viennent dans vos pays investir. Pendant que vous, là, on vous dit de ne pas investir chez vous. Et c'est ces gens-là que vous suivez. Papa Eli, pardon, moi je travaille demain. Papa Chémi, moi je descends. Hein? Parce que franchement, ça fait mal en fait. J'ai mal au crâne. Vrai, j'ai mal à la tête. Ok, merci beaucoup, Madame Gros. Rapidement, à la suite Attendez, s'il vous plaît. Attendez, si une fois fétiche a raison, quand il dit que les hommes noirs, pour beaucoup, c'est des minables, c'est des gens stupides. Là, on vient de voir la preuve là. Parce que c'est justement de ces hommes noirs là que fétiche parle. Il parle des hommes noirs qui le suivent lui-même. Parce qu'effectivement, il voit que ce sont des abrutis qui goupent tout ce qu'il raconte et qui viennent répéter ce que le gourou a dit. Donc, c'est normal qu'ils les méprisent, qu'ils les insultent. Et ils sont fiers de venir revendiquer qu'ils sont des fétiches de guerre. Ok, merci beaucoup, merci Daram. Écoutez les amis, les gens qui sont intelligents ne vendent pas le vin de leur conscience. S'il vous plaît, lorsque vous montez ici pour contredire les gens, amenez de preuves. S'il vous plaît. Ne montez pas, ne faites pas comme ce monsieur qui venait de monter ici. Il a tellement posé des questions inutiles.